tous les investisseurs qui ne se prennent pas au sérieux. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on monte, on continue à monter les montants et puis les rails. L'idée c'est vraiment de railler tout l'appartement et comme ça on touche plus aux rails et il n'y a plus qu'à plaquer par la suite. Alors vous verrez que à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre que le métier de plaquiste, de poser des rails et des montants, ça se rapproche beaucoup à un agent de la RATP, à un contrôleur de la RATP. À la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Et puis voilà, je vous laisse visionner la vidéo. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je crois que c'est l'épisode numéro 8. Ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de poser les rails avec les montants. On va essayer de finir tout ça aujourd'hui. S'il nous reste du temps, il faudra réfléchir pour le plafond, comment faire. L'idée c'est de railler et d'isoler parce qu'il y a un appart juste en dessous et c'est un petit peu désagréable d'entendre des pas, enfin des gens marcher au-dessus de soi. Et comme ça sera un appart proposé à la location saisonnière, s'ils font une fête là-haut, ça ne sera pas forcément agréable. Et surtout que cet appart, je prévois aussi d'en faire un local de massage. Une sorte d'activité, un petit commerce en fait. Comme ça, si les saisonniers qui sont en vacances veulent se faire un petit massage, c'est juste en dessous en fait. Au total, sur les 3 immeubles, il y aura 7 apparts. Donc ça peut être intéressant. Donc l'idée, c'est de continuer les rails dans la cuisine et la salle d'eau et après de le faire côté salon. Là où ça va être le plus chiant, c'est que ici j'ai pas fini de railler. Là, ce mur là en fait, il n'est pas raillé. Et là, il y aura une fenêtre ici. La porte, je la condamne. Donc ça va être relou ici parce qu'il va falloir faire des petites découpes, mettre des rails jusqu'à la hauteur de la future fenêtre. Continuer sur le petit muret, pareil pour ici sur le petit muret, bref, va falloir beaucoup réfléchir et il y aura pas mal de découpes. Bon, c'est parti. Bon, la journée est finie et finalement, j'ai pas encore commencé à plaquer. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on est dans la chambre. Il y a des rails partout, enfin des montants. Les rails, c'est en haut et en bas. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, je me trouve dans la cuisine. Et là, je vais aller... Alors, ce que je vais faire... Là, je suis dans la cuisine. Et là, je vais aller dans la salle d'eau. Hop, et voilà.
Là, il y aura la douche. Là, il y aura le meuble pour se laver les mains. Là, il y aura la machine à laver, le lave-linge et le ballon d'eau chaude en haut. Je ne sais pas comment je vais faire encore. Et ici, les toilettes où il y a le petit rond. Ici, c'est la cuisine. Et là, c'est la chambre. Et là, c'est le salon. En fait, quand je mets les rails, ce que je fais, c'est que je pose un rail en bas. Et je fixe en haut pour que mon rail il soit droit. Et je mets une première vis là-haut. Et quand j'arrive au bout du rail, je mets un autre montant et je le mets de niveau. Comme ça, je sais que je suis bien droit en haut et bien droit en bas. Et quand j'ai mis le montant à gauche, le montant à droite, c'est-à-dire à l'opposé au bout du rail, et ensuite je fais au milieu tous les 60. Bon là, il n'y a pas tous les 60, ça dépend, mais c'est 60 vraiment au grand maxi. Alors il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils doublent les rails. Parce que là, ça bouge. Et comme ça, c'est beaucoup plus solide. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Si vous préférez doubler les rails. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux écoles en fait. Il y en a qui doublent les rails, les montants, pardon. Il y en a qui doublent les montants et il y en a qui doublent pas les montants. Donc voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que là, franchement, j'ai les mains complètement en compote. À force de poissonner avec la pince pour sertir. Donc ça ressemble à ça. Quand on poinçonne, c'est pour fusionner le montant avec le rail. Ça donne ça. Voilà, là on voit les deux petits poissons. Et on voit ces deux poissons là aussi. Et de l'extérieur, ça donne ça. Et j'ai pas arrêté de poissonner là, les montants toute la journée. J'ai la main en compote. À un moment donné, je me suis cru un agent de la RATP, tellement que je poinçonnais les montants, ça n'arrêtait pas quoi. Bon, enfin bref. Demain, le programme sera de continuer les rails et puis on verra. On verra bien. Allez, ciao ciao. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vais partager énormément d'appartements à refaire de A à Z et du coup ça vous donnera une idée pour la suite si vous devez faire des travaux ou même si vous faites appel à une entreprise pour faire des travaux, au moins vous comprendrez un petit peu tout le charabia et à quoi ça correspond les mots du bâtiment. Voilà, en travaillant aujourd'hui, je me suis beaucoup servi de mon escabeau et là j'ai qu'une envie, c'est de m'acheter un nouvel escabeau parce que je suis sûr qu'ils font des escabeaux beaucoup mieux avec des plateaux, on peut mettre les outils. Là je me suis fait chier plusieurs fois, la visseuse tombait par terre, même la boîte de vis. Alors ça c'est relou parce qu'il faut ramasser toutes les vis du coup. Bon, et demain.